Bonjour. Aujourd'hui, nous allons continuer notre démarche et nous allons essayer de parler d'une question essentielle qui est la parole de Dieu elle-même. Et pourquoi nous devons comprendre pourquoi la nécessité de la parole de Dieu et comment pouvons-nous démontrer que cette parole-là nous est nécessaire. Alors, pour commencer, il faut commencer il faut tout de suite réaliser que l'écriture humaine, une existence n'est définissable, ne peut être saisie comme objet qu'à travers les valeurs dont on révèle cette existence-là. Je veux dire quoi? Je veux dire que toute existence humaine est forcément recouverte et revêtie par des valeurs. Et à ces valeurs ont des caractères de vérité. Et c'est ce qui permet à cette existence-là d'être saisie comme une énergie concrète et à l'homme de vivre et de prétendre avoir une existence. On peut encore aller plus loin, je vais encore plus loin en disant qu'appelons-nous vérité. On appelle souvent vérité pour décrire la réalité d'un fait, d'une situation, d'un objet, de façon à faire correspondre ce que nous disons à ce que nous voyons, en décrivant sa nature, en passant sa nature et à tout ce que cette nature peut comporter comme élément, disons, intrinsèque. Donc, dès qu'on parle de vérité, pour parler de vérité et pour dire qu'on a dit une vérité, on le dit pour désigner forcément quelque chose, qui peut être une action, qui peut être un fait, que l'on peut dire et reconnaître, faire correspondre ce que l'on dit à ce que l'on voit et à ce qu'on définit comme étant le fait. À partir de là, on peut comprendre qu'une vérité peut être projetée, puisque on peut parler d'un fait comme d'une vérité. Une vérité peut être projetée comme étant une action. Donc, une action peut être projetée et définie comme une vérité. Alors, une fois qu'on a compris cela, on peut comprendre que Dieu, qui parle de vérité, effectivement, peut définir, comme on le fait pour un fait, une action. Dieu peut définir une existence à partir d'une vérité dans laquelle il peut décrire les actions, même quand les actions ne sont pas encore vécues par l'homme. Donc une existence de vérité devient donc définissable, saisissable, formulable, parce que rien que par la nature même de la vérité. Je me reprends. Une vérité décrit un fait de façon à ce que l'on dit correspond à ce que l'on observe et à ce que l'on désire comme étant un objet. Et c'est même la vérité qui permet, parce qu'il y a des vérités, de saisir l'objet de façon concrète. Alors une fois qu'on a compris cela, l'idée même de la vérité pour parler de la vie devient possible. L'idée même de la vérité pour faire une projection sur la vie devient possible. L'idée même de la vérité pour définir une existence singulière qui est liée à un homme est possible. Et ensuite, à partir de l'homme, définir une société comme étant une communauté d'hommes, une collectivité d'hommes. Et à partir de cette collectivité d'hommes, définir plusieurs autres collectivités d'hommes pour finir par donner l'idée d'une pluralité de sociétés et à la fin d'un monde. Alors une fois qu'on a compris, parler de Dieu ne devient plus une illusion, ne devient plus une utopie. Dieu peut donc, sans vivre comme les hommes, définir une existence en allant jusqu'à définir les actions précises de cette existence-là, pour que l'idée de l'existence d'une vérité qui vient de Dieu, d'une existence qui vient de Dieu, soit possible. Alors une fois qu'on a compris cela, on a compris cette démonstration, cette justification, la parole de Dieu, elle prend tout son sens. Elle prend tout son sens parce que il me devient possible à moi qui ai compris la nature intrinsèque de ce qui c'est qu'une vérité, je peux comprendre que Dieu peut me définir, même sans m'avoir connu, sans me connaître,
peut me définir mon existence, définir chacune de mes actions, aujourd'hui comme demain, à travers le temps et à travers les espaces. Une fois qu'on a compris, la Bible alors devient possible. Et donc, elle peut devenir un repère valable, un élément valable et important à partir duquel l'homme peut se comprendre et être saisi. C'est pour ça que la Bible, en ce moment, si on m'a bien compris, elle devient notre repère. Et comme l'homme le fait pour parler de ce qui le concerne quand il parle de vérité, Dieu, qui n'est pas un homme, qui est au-dessus de l'homme, peut alors être compris comme étant Dieu, parce que étant capable de définir une vérité et donner à cette vérité un contenu qui est conforme à une action qui permet de saisir, de comprendre cette vérité et de faire voir dans cette vérité la matérialité de ce que dit la vérité. La création du monde devient alors possible. Dieu peut être donc créateur d'un monde dont il peut se réclamer l'auteur, dont il peut se réclamer l'initiateur. Donc que Dieu crée un monde est ainsi de cette façon démontré et justifié. Donc effectivement, Dieu peut créer un monde et Dieu a créé le monde. Et tout ce qui existe dans la nature devient donc expression d'une volonté, la matérialisation d'une volonté. On pourra alors dire de l'homme qui peut être l'expression, la parole de Dieu, la vérité de Dieu qui se fait chair en pensant à sa matérialité. Alors, cela est fondamental. Et comme nous avons compris, on ne peut plus dire de la chose de Dieu, du nom de Dieu, du concept de Dieu, qu'elle vient de l'imagination de l'homme. Parce que Dieu le fasse montre simplement que la vérité de Dieu, elle ne vient pas de l'homme, qu'elle se place au-delà de la culture de l'homme. Parce que la vérité telle qu'il le définit, Dieu le définit, la précision avec laquelle il définit l'existence de l'homme et le contenu qu'il donne à cette existence échappe, sort du domaine de compétence pure et simple de l'homme. À partir de ce moment, la vérité de Dieu ne peut plus se confondre à celle de l'homme. Donc, Jésus peut, de façon valable, dire « Je suis la vérité parce que je viens de Dieu ». Jésus, alors, peut se concevoir comme l'expression, la matérialisation de Dieu. Parce que Dieu est vérité, il va l'enseigner, Dieu est vérité. Et comme une vérité se matérialise par l'objet que cette vérité est censée désigner, Jésus peut alors, il a tout à fait le droit de dire « Je suis la vérité » et je suis la vérité, je suis la vie. Parce que la vie aussi a besoin d'une définition de vérité qui donne à cette vie sa matérialité. Donc, tout tient donc à la notion de vérité, au concept de vérité. Donc, ce qui va faire la séparation des mondes et la séparation des hommes, et tout ce que nous connaissons comme séparation, comme démarcation entre les choses que nous voyons, va venir nécessairement d'une notion de vérité, d'un concept de vérité. Or, l'homme ne pouvant tout faire, il ne peut pas définir des vérités qui vont au-delà de ce qu'il ne peut faire. Donc Dieu peut alors se proclamer comme étant unique et l'unique créateur de l'existence de tout ce que nous pouvons voir. Le concept de nature, qu'on dit pour désapproprier Dieu, pour nier à Dieu la réalité de son action, et devient alors une utopie, une illusion, une simple erreur de l'homme, une volonté manifeste qui montre l'incapacité fondamentale de l'homme quant à la saisie même que l'homme peut prétendre faire de la notion qu'il a de la vérité. Et il n'est pas compliqué, prenez l'anthropologie classique qui tente de saisir l'homme. L'anthropologie n'a pas encore fait la preuve de la saisie qu'elle peut faire, puisqu'elle voit l'homme évoluer. Elle est obligée de suivre l'homme dans son évolution, dans l'expression que l'homme fait de sa propre vérité, et que
des choses qu'on lui accorde comme étant finalement l'expression de sa propre liberté, de sa propre vérité. Comme si l'homme est capable d'une vérité dont il peut attendre les fruits. Autant qu'il peut les compter. Donc, c'est clair que si la vérité qui faut mon existence, elle ne vient pas de Dieu, qu'elle vient de moi en tant qu'un être humain, un homme du monde, il n'est plus difficile de montrer les carences qu'on peut observer dans cette vérité parce que elle est le fait de ma propre élaboration, parce que c'est moi-même en tant qu'un être humain qui l'ai élaboré. Alors, dans cette vérité que je forme en tant qu'un être humain qui vient de moi, qui vient de l'action de ma propre conscience, la projection de mon devenir devient un problème. Les carences pourront se faire observer. Mais ça n'auront pas, on ne pourra plus sentir les adéquations nécessaires entre qui permet à une vérité de dire qu'elle est la vérité d'un fait et d'un fait qu'elle est la matérialité d'une vérité. Alors, c'est ce qui explique de façon fondamentale la leçon du mot erreur et mensonge. Parce que l'erreur va apparaître comme le déphasage entre une vérité et sa matérialisation, ou bien entre un fait matérialisé et la vérité qui permet la saisie de cette matérialité. Erreur et mensonge donc vont apparaître là, simplement. Parce que, comme je viens de l'expliquer, le fait de la vérité et de sa non-maîtrise. Alors voilà pourquoi il est important, l'homme, voilà comment l'homme peut justifier son action, sa volonté de s'appuyer, de prendre la vérité de Dieu comme étant le repère de sa vie, et en partant de là, fonder l'idée même d'une vie, d'un vécu, d'une existence même voulue de Dieu, parce que l'expression de la volonté de Dieu. Alors, ce n'est plus difficile de comprendre qu'il est possible de faire la volonté de Dieu, puisqu'elle est matérialisée par une vérité que Dieu lui-même conçoit, qu'il définit, qu'il formule. Alors Jésus peut être compris quand il dit non, je ne suis pas venu pour changer quoi que ce soit, mais pour leur donner le véritable sens. Parce que ayant observé, connaissant les vérités humaines, connaissant les limites, alors on peut comprendre tout de suite que la vérité de Dieu, à cette vérité de Dieu, on peut accorder le concept même de sens ultime de ce qu'une vérité peut avoir. Alors, donc Jésus qui vient parler de Dieu peut alors se présenter de façon valable et justifiée comme l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire celui de qui tout part et celui à qui tout finit, le début et la finalité de toutes choses. Les idées comme celles des desseins de la vocation trouvent un sens. Et c'est là que nous allons voir, c'est ce que nous avons pris comme nos savants de ce monde, les Auguste Comte et autres, tous ceux qui ont lancé l'idée de la sociologie, qui ont dit que non, il n'est pas possible, parce qu'ils n'ont pas réussi, ils ne peuvent pas, réussir une certaine comptabilisation de l'action de l'homme. Ils montrent là l'échec de leur démarche, les insuffisances de leur raison humaine, chose que nous avons pris pour des savants, et l'action, la réflexion des savants, et qui ont guidé, et qui ont motivé, et connaissance avec laquelle l'idée de notre foi a été formée, et dans laquelle on nous a appris à vivre. Et on a vécu dans ces idées, dans ces compréhensions des choses, jusqu'à ce que Jésus vienne se révéler, et qu'il soit révélé, et qu'il vienne dire non, les amis, je suis la vérité, je suis venu vous apporter la vérité. On va alors parler de la vérité de la rédemption, de la vérité de notre salut. Salut pourquoi? Pardon. Salut pour relever, salut pour corriger les incohérences des vérités qui viennent de nous en tant qu'êtres humains, nous en tant que culture. C'est pourquoi j'ai dit et je redis que on ne peut pas, en parlant de Dieu,
parler d'une vérité selon la culture, la couleur de la peau de l'homme et selon sa culture, elle n'a pas de raison d'être. Et même ceux qui prétendent que Jésus, du fait qu'il soit né dans le peuple israélite, par le fait de sa naissance, a assumé la culture juive et à partir de là justifié un ensemble de choses pour faire des choses dans le fondement de notre foi, devient des sujets qui appellent à des débats, qui ouvrent à des débats, à des choses qu'il nous faut nécessairement justifier. Parce que cela ne tient pas, vraiment pas. Je suis la vérité, je le dis, Jésus ne l'a pas emprunté. Dieu, tel que je viens de le montrer, se montre capable de la formulation d'une vérité en définissant les valeurs et tout ce qui est nécessaire à cette vérité pour donner à chaque chose de l'existence sa matérialité et finalement à l'homme sa matérialité. C'est pour ça que l'homme peut avoir un sens, que Dieu décide, que Dieu décrète, que Dieu préside. C'est pour cela que je vais parler de la théologie de l'acte, pour aller jusqu'à dire que même l'acte de l'homme devient comptabilisable, devient objet de comptabilité, on peut comptabiliser. C'est pour ça que Dieu peut savoir ce que nous faisons à chaque instant, chaque jour. Chaque chose que nous faisons peut être comptabilisé par Dieu puisque connaissant la vérité. Et la projection qui fait de nous devenir, ce n'est plus un rêve. La prophétie ne devient plus un rêve puisque la vérité, en définissant la matérialité, elle peut projeter l'homme au-delà du temps et de l'espace. Voilà le miracle que Dieu accomplit et qui fait de lui en réalité un Dieu et de par ce fait même il se démarque de l'action de l'homme. C'est pour cela que l'interprétation, je le dis encore, que l'interprétation de la parole de Dieu, une fois qu'on a saisi comme parole de Dieu, nous n'avons même pas le droit de réduire l'interprétation, la compréhension de ce que dit, à une interprétation que nous faisons, qui ne dépasse même pas le cadre même de nos propres réflexions, de nos propres pensées. Si nous ne pouvons pas penser au-delà de ce que nous impose la raison, ça veut dire que nous obligeons la volonté de Dieu à être dans ce que nous pouvons exprimer comme pensée. Or, tant que tel est le cas, nous ne pouvons pas exprimer Dieu. Nous ne pouvons pas l'exprimer parce que quoi que nous allons dire, elle va toujours porter le reflet de la carence de nos intellects. Paul, alors, l'apôtre Paul va se faire comprendre. Et mieux encore, il va dire simplement que ce que nous recevons de la parole de Dieu, nous le comprenons de façon imparfaite. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de pomme possible entre ces deux formes de vérité. La vérité qui vient de Dieu, que Dieu préside, et celle qui vient de l'homme, et qu'il veut présenter, et dans laquelle, à travers lequel l'homme veut lire ce que Dieu dit. Tu ne peux pas lire dans ta vérité une vérité qui va au-delà de celle que toi-même tu formules. Ça n'a pas de sens. C'est là que l'idée du don. Et il y a des moyens pour arriver à s'élever, à quitter, à s'élever contre cette difficulté. Et celui de l'idée de la prédestination. Et celui de l'idée de la prophétie que Dieu donne. Alors, la prophétie, la vision, on n'a pas besoin de le dire, puisque tout le monde sait. Du moins, une vision me permet d'aller au-delà du temps pour voir ce que je ne vois pas aujourd'hui. Elle montre sa capacité simplement à dépasser le temps et aller au-delà. Même ce que je n'ai pas encore fait, à travers une vision, je peux le voir et je peux voir mon agir dans le temps ou dans l'espace, tel que la vision me précise. Tout va dépendre de la puissance de la vision, de la maîtrise que j'ai la vision. Je viens en venir au fait que Dieu donne les moyens de la compréhension de cette interaction pour ne pas que notre raison humaine, il réussit même à ne pas écraser notre raison humaine en nous donnant les moyens, par les prophéties, par la prédestination,
par le sens même, le caractère intéressé de la vérité, à agir, je vais dire, Dieu, il voit nos consciences, il peut être présent en nous, mais hors de nos consciences. Cela devient possible puisqu'il s'agit simplement d'une simple question de formulation de vérité. Alors si je le demande de façon très simple, si vous formez une vérité dans laquelle Dieu n'est pas, vous ne pouvez pas emprisonner Dieu dans ce que, puisque vous ne pouvez pas le définir dans votre vérité, Dieu ne peut pas se retrouver enfermé dedans. Or, Dieu, lui, peut définir une vérité qui va au-delà de ce que vous définissez, vous, comme étant une vérité. Donc, il peut valablement se placer en vous, hors de votre conscience. Donc, Dieu, effectivement, peut se faire capable de nous habiter et d'agir de façon telle que nous le comprenons. Et c'est là que l'idée du don devient intéressante. Le don compris comme manifestation de Dieu, pour nous permettre de saisir, de réaliser, pour que nous, parce que quand vous agissez avec, vous savez que c'est un don, vous ne pouvez pas avoir un don et puis ne pas avoir la conscience que l'action que vous menez, ce que le don vous pousse à faire, est le fait de votre propre conscience. Même si on dit que il est difficile d'être honnête, on ne peut pas aller jusqu'à avoir cette malhonnêteté intellectuelle de le dire. Parce que le dire, c'est nous-mêmes, c'est prêter le dos à ce qu'on traite de ridicule et à n'importe quoi. Alors, c'est ce que je voulais dire, puisque pathologie de la foi, recherche de Dieu, volonté de Dieu, foi, tout ne tient. Foi à quoi? Foi à une parole de Dieu. Foi à une vérité de Dieu qui n'est pas nécessairement la mienne. Donc je peux vivre une vérité qui n'est pas la mienne. Je peux me voir habité par une vérité que je n'ai pas créée, que je n'ai pas fabriquée. C'est en cela que je reconnais que Dieu, il existe et il est créateur de la vérité qui m'anime et dans laquelle je m'exprime et dans laquelle je peux m'exprimer pour parler de lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne peux pas parler de Dieu avec moi, ma vérité. Je ne parlerai, puisque ma vérité ne peut pas concevoir Dieu, elle ne peut pas me servir à exprimer Dieu. Il faut nécessairement la vérité que Dieu a donnée, qu'il a fait habiter en moi, pour que le parler de Dieu soit possible, l'expression de ce que Dieu fait soit possible, la définition de son action soit possible, la compréhension même de sa vérité soit possible. On devient alors un homme consacré, ce que couramment aujourd'hui, à notre époque contemporaine, on va dire un homme de Dieu. Celui que Dieu a appelé un homme de vocation. Le porteur du message de Dieu. Et à propos du porteur, permettez que je vous précise que comme ce n'est pas moi qui crée la vérité, je ne peux pas en réalité être le porteur d'une vérité de Dieu. C'est la vérité de Dieu qui me porte. C'est-à-dire, si je suis prophète de Dieu, c'est la vérité du prophétisme qui me porte et qui me permet de m'exprimer comme un prophète. Donc je ne porte pas le message de Dieu, ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, ça ne peut pas être de tout vrai, comme on a tout le temps eu l'habitude de l'enseigner, ce n'est pas possible. Et cela peut se justifier parce que je dis, la vérité me crée, elle me définit une existence, comment c'est moi qui peux la porter? C'est elle qui me porte, puisque c'est elle qui me fait exister. Ce que je fais, c'est elle qui définit. Comment, pendant qu'elle me définit, moi je peux la porter comme si... Et parce que porter la vérité, ça veut dire que cette vérité va dépendre de moi. Elle va dépendre de l'expression que moi je vais en faire. Or, ça ne peut pas être vrai. Puisque c'est la vérité qui me fait, qui définit mon action. Elle ne peut pas définir une action qui est contraire à ce qu'elle-même elle est. Une action qui est contraire, qui exprime de façon moindre ce que cette vérité veut dire, sa nature intrinsèque. Ça veut dire... ça essaie de montrer un peu le déphasage disons, qui existe dans notre compréhension, dans notre approche que nous avons de la chose de Dieu, qui rend finalement Dieu difficile à saisir et difficile la compréhension de ses actions. Si Dieu nous apparaît comme une illusion, comme certains essaient de le faire croire, qu'il a fallu l'inventer par un mécanisme qu'eux-mêmes ne peuvent pas expliquer. Moi, je vous propose
cette simple affirmation, cette simple justification, pour montrer effectivement que si je crois en Dieu, je ne rêve pas. Je crois en une vérité qui n'est pas cachée, qui se livre, parce qu'elle exprime toute sa matérialité en ce que je suis. Elle me permet de m'affirmer comme étant la matérialité de ce que Dieu dit et le forcément de cette vérité. Et Dieu, si Dieu est créateur, il est à partir de la vérité, à partir du moment où ce qu'il dit est vrai. À partir du moment où ce qu'il dit est vrai, qu'on peut en parler comme une vérité, l'objet qui est désigné par la vérité devient la matérialité de cette vérité, donc nécessairement, je ne peux être que fruit de l'expression de la vérité de Dieu. Alors je peux comprendre que Dieu puisse me faire confiance parce que je suis l'expression de sa foi. Oui, parce que je suis l'expression de sa vérité, ne pouvez pas nier sa vérité, connaissant sa vérité, étant la matérialisation de cette vérité, la confiance que Dieu a pour moi, la justification qu'il fait de la foi n'est pas celle que moi-même j'ai formée de moi-même en tant qu'un être culturel, mais non, mais c'est l'expression de la vérité que lui-même qui initie et qui me porte et qui fait ma vie. Jean va dire simplement que celui qui était la parole, en lui était la vie, cette vie donnait la lumière au monde. À ceux qui ont cru, ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ils ne sont plus selon les hommes, mais ils le sont selon la volonté même de Dieu. Et dans le Christ, le Rédempteur, qui verse son sang sur la croix, une alliance nouvelle est scellée. Pour dire quoi? Il y a une autre façon de naître et d'exister qui est introduite par l'action de Christ. Parce qu'on peut naître maintenant de la vérité. Une vérité peut suffire à nous faire naître, une vérité suffit à nous faire exister. Alors c'est pour que nous puissions exister avec cette vérité, qu'en même temps le contraire, tout ce qui ne va pas avec cette vérité, pour ne pas qu'il y ait des mélanges, est mis en lumière, est mis en exergue. D'où la chose de l'Antichrist, d'où les choses comme les choses de l'apostasie et autres. Les mauvaises lectures, les mauvaises interprétations qui minent notre existence, qui font notre histoire. Et à partir de cette histoire, on construit nos consciences de foi. Alors, quand nous sommes en crise, et tout ce que nous savons, même au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, on ne pouvait dire aux hommes à qui Dieu n'a pas pu dire ne faites pas la guerre, que Dieu il est miséricordieux parce que des millions d'hommes sont morts. Ironie d'une vérité, ironie d'une sorte, ironie d'une culture. Et tout le monde est appelé à croire que Dieu il est miséricordieux. Et il est miséricordieux après avoir laissé vu tout le monde mourir du fait de la cupidité humaine. Et quand je dis pauvre, je suis pour parler de la pauvreté. Et quand Dieu parle de la réalité de son royaume qui donne aux pauvres, vous pouvez comprendre qu'il ne rêve pas, ça ne rêve pas d'une utopie, d'une illusion. Parce que ce royaume est simplement définissable, n'est que l'expression d'une vérité qui contraste en elle-même avec la vérité culturelle dans laquelle le monde se reconnaît. Donc la chemin du royaume devient palpable. Et que je puisse en parler pour prouver de façon concrète que ce que Dieu dit effectivement est vrai, puisque ces paroles-là, elles se matérialisent et dans laquelle je me reconnais. Et je vais dire simplement que pauvre, je suis pour parler de la vérité. Pauvre, je suis pour parler de la pauvreté. Et de la pauvreté, je suis témoin. Témoin de la réalité, de la vérité qui font l'idée d'un royaume dans un monde perdu, dans un monde en dégradation. Parce qu'il faut préserver cette vérité-là, de ce monde qui se dégrade. Il faut préserver le monde, la vérité du monde, de ce que le monde n'a pas créé. De ce que la vérité n'a pas créé, elle n'a pas suscité. De ce que la vérité ne dirige pas, elle ne préside pas. C'est pour ça que le témoignage, il devient fondamental, il devient l'acte essentiel. Le but même d'une existence, en tout cas le mien, en tout cas la mienne. Je vais dire alors que si je suis, Descartes va dire, je pense,
donc j'existe, en voyant dans sa capacité de penser la preuve de son existence, moi je vais simplement dire j'ai foi, donc j'existe parce que la foi va définir mon existence. Foi en quoi? Foi en la réalité d'une vérité dans laquelle toute ma vie prend son essence. Et parce que la vie prend son essence dans cette foi, qui d'autre que moi, qui a cette conscience, peut proclamer les choses du royaume. Donc le concept de l'héritier du royaume de Dieu prend un sens qu'un simple commentaire fait d'une autre culture ne peut pas suffire à annuler. Il faudrait que Dieu lui-même vienne l'enlever. C'est pourquoi je vous dis tout le temps que ce n'est pas le témoignage, il va au-delà des simples commentaires que vous faites. Parce que j'ai dit la vérité de Dieu, elle ne se commande pas. Parce que ce n'est pas vous qui l'avez créé. Ce n'est pas vous qui l'avez créé, vous ne pouvez pas la commenter. Alors de deux choses l'une. Soit c'est vous qui parlez, ce n'est plus Dieu qui parle. Soit c'est Dieu qui parle et ce n'est plus vous qui parlez. Ça veut dire que le commentaire n'a même pas de place. De toute façon, ce n'est pas vous qui avez défini cette vérité. À partir de quoi pour vous les justifier? Puisque la vérité elle possède des propres éléments de sa propre justification. C'est ce qu'elle dit qui a besoin d'être justifié. Comme elle ne parle en rien de ce qu'elle n'a pas fait, vous ne pouvez pas trouver hors de ce qu'elle dit cette vérité un élément pour justifier cette vérité. Je ne sais pas par quelle imagination on peut arriver à prouver cela. Par quelle science vous pouvez arriver à une vérité part de quelque chose dont elle définit la matérialité. Elle ne parle pas de ce qu'elle n'a pas fait, elle ne parle que de ce qu'elle a fait. Donc comment vous partez de ce qu'elle n'a pas fait pour pouvoir justifier, pour pouvoir la contredire? Bon, si il y a, je ne sais pas si on peut trouver mieux. Si utopie il y a, je ne sais pas si on peut trouver mieux dans l'expression que les hommes font de leur vécu. Alors, le monde va mal, pas parce que le monde est fort. C'est pour ça que je tiens à dire aux chrétiens, n'ayez pas peur. Ceux qui n'ont pas créé le monde, ils n'ont pas de vérité suffisante capable de détruire un monde qu'ils n'ont pas créé. Leur vérité ne peut pas détruire une vérité qu'ils n'ont pas créée, parce que la vérité d'un Dieu créateur est bien au-delà, est bien au-dessus, a des valeurs intrinsèques, capables, supérieures aux vérités qui viennent de ce que les hommes disent. Ils ne peuvent détruire ce qu'ils peuvent détruire qu'à la limite de leur conscience, c'est tout. Mais ce qui va au-delà de leur conscience, comment ils font? Comment ils font? Donc, je veux dire aux chrétiens, vous avez raison de croire en Dieu. Je veux dire aux pauvres, réveillez-vous, comprenez, et témoignez de la réalité de Dieu. Et c'est à vous. Ce n'est pas à celui qui ne croit pas que Dieu demande de rendre témoignage. C'est à vous qui croyez. C'est à vous qu'il a donné quelque chose. Je le dis, on ne peut pas témoigner de ce qu'on n'a pas reçu. On ne peut pas témoigner de ce qu'on n'a pas reçu. Alors quand on a vu des peuples se réclamer des pays de liberté, au nom d'une liberté qu'eux-mêmes ont créée, bon, on verra ce que cette vérité va donner. On voit déjà ce que c'est. Et tout le temps, j'en parle. Et quand je parle, l'exemple qui a servi à, disons, à bercer nos enfants, nos enfances, à nous forger cette conscience-là qui nous détruit, à partir de la révolution de 1787 en France. Les Français sont fiers de partir de cette révolution. Mais je disais il n'y a pas longtemps que le président de la République française, son Excellence Macron, il a déclaré la guerre sanitaire, mais il a oublié la guerre de la pauvreté qui a été initiée et qui dure depuis des siècles. Le peuple n'a agi que parce qu'il était pauvre et parce qu'il avait faim. Aujourd'hui, par l'action de tout ce que nous savons, du génie politique, de ce qu'ils appellent génie politique, ils sont allés jusqu'à recréer un empire qui constitue le colline dans lequel nous sommes tous englobés. Alors, arrivera nécessairement le jour où
le roi qu'ils sont devenus à cause des colonies que nous constituons, ce même peuple français qui a fait sauter le roi, ces mêmes colonies feront sauter le roi. Cette royauté va disparaître pour que l'instauration d'une république vraie se fasse. C'est cet appel que je lance aux pauvres, pour qu'ils croient et qu'ils sachent pourquoi ils croient. Parce que ces notions de liberté, elles ne sont pas vraies. Et leur aboutissement n'est que la destruction. La même façon que le roi a été dépossédé de son pouvoir par un peuple qui a faim, vous ne pouvez pas être président dans une colonie française sans la volonté de la France. Vous ne pouvez pas l'être. Mais quand on aura faim, quand nous serons fatigués d'avoir faim, on va déposséder le roi. Le roi sera dépossédé. Il va perdre son pouvoir. L'empire français qu'on veut construire sans le dire, cet empire va s'écrouler. Va s'écrouler du fait de sa propre vérité qui n'a rien à voir avec ce que dit le Dieu de la rédemption, le Dieu de notre salut. Notre salut, à cause de la nature intrinsèque de la vérité, à cause de sa capacité à se projeter au-delà du temps et de l'espace, et à satisfaire la soif de l'homme, fera que cette vérité-là, elle est condamnée à ne pas survivre, elle ne peut survivre. Parce que nul ne peut survivre à ce que Dieu ne veut pas. Dieu fait exister ce qu'il veut faire vivre. Ce qui ne vient pas de lui est condamné. Si Dieu crée, c'est que ce qu'il n'a pas créé est condamné à une mort certaine. Et comme les hommes, ils ont cette manie de faire répondre l'histoire, en créant l'empire, cet empire français qu'on crée sans pouvoir le dire, ce peuple-là devra manifester sa faim, devra aller en guerre contre sa faim et sa soif, et devra aller en guerre contre sa pauvreté, pour témoigner de la réalité de la vérité. Parce que c'est le témoin de la vérité qui fera tomber, qui fera comprendre que voilà la vérité, l'autre n'est pas une vérité. Et une vérité à laquelle on ne croit plus, elle ne sait plus. Et ce qui initie cette vérité, elle ne vit plus. Elle essaie de vivre parce que la vérité n'est plus proclamée, elle n'est pas témoignée. Je ne vais pas loin de dire, c'est parce que les gens ont compris la menace qui constitue le pauvre en réalité. Quand ils ont vu la vérité qui est réservée aux pauvres, à laquelle Dieu l'a appelé, qu'il a appelé à accomplir, qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver le monde? Leur monde, c'est de détruire les pauvres. L'appeler pauvre et faire tout ce qui est imaginable pour, selon un petit homme, l'amener à une mort la plus douce possible. Et c'est dans cette logique-là que nos esprits veulent être formatés, veulent être préparés. Notre foi, on nous appelle à vivre de cette foi pour que nous puissions accepter le souci de ce que nous sommes. Je l'ai dit, Dieu a misé sur une seule chose, sur la foi de l'homme. Et la puissance qu'il a donnée à la foi, Jésus l'a dit, cette foi-là, elle n'a pas de limite. Elle n'a pas de limite. Si du pauvre comme a fait par l'idéal social, d'une vérité qui n'est pas à monter ses limites, et notre idéal de vie, qui est la vérité de Dieu, me donne une autre vie avec cette fois-ci d'une vérité qui n'a plus peur de la faim, qui n'a plus peur de la soif. C'est pourquoi, et c'est ce qui scelle la mort de cet empire français que l'on veut faire construire, de cet empire de conscience que l'on veut faire, qu'on veut établir, bon ou malgré nous-mêmes. Dieu a misé sur la foi. Et par la foi, nous pouvons tout résoudre. Par la foi, nous avons le devoir d'affirmer la réalité de ce que nous sommes. C'est nous qui devons exprimer ce que nous sommes pour amener à la connaissance, pour que le nom qui nous est dû nous soit reconnu. Alors, je vous remercie.
Et ce remerciement aussi est un appel à venir à l'ISBP, faculté de théologie, où se fait la recherche et la formation sur les difficultés du vécu et les pathologies de la foi. Parce que pathologie, il y a tellement, les erreurs sont nombreuses, tellement la foi est saturée des choses qui détruisent la foi. Jésus l'a dit, est-ce que la foi va survivre? Oui, la foi va survivre. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour témoigner. Il y aura toujours un peu pour témoigner de la vérité de la foi. Donc, nous sommes là, vous verrez le contact s'afficher, vous n'avez qu'à faire le pas de nous appeler. Et nous allons, là où quel que soit où vous vous trouvez, n'ayez pas peur, parce que la vérité de Dieu, elle n'est pas liée à la couleur de votre peau, ni à la couleur de votre culture, puisque c'est une vérité qui vient. Je suis la vérité, il n'y a aucune notion raciale, aucune notion de culture du là. C'est là que se fait la rencontre avec Dieu. On va alors parler d'intimité avec Dieu. Et quand on parle des Bibles, je ne vous apprends rien. C'est l'expression de ceux qui ont vécu dans l'intimité avec Dieu. Ceux qui connaissent Dieu, là, ils ont parlé de Dieu. Et c'est ce qui a donné le mot Bible. Je vous remercie et à bientôt.